Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que dans ce combat rude et passionnant contre le despote Denis Sassou Nguesso, aux 10 étoiles des crimes multiformes, multidimensionnels, de la haute trahison et des tricheries électorales sans fin, il faut avoir à l'esprit et ou dans la tête que historiquement, avant chaque changement majeur dans une nation et ou société donnée, précède toujours la révolution des idées ou la révolution intellectuelle. Et pourquoi? C'est parce que les idées mènent le monde. Ce sont les idées qui mènent le monde. Et les idées sont liées à la raison, à la place des émotions et ou appartenance, et voire conflit d'intérêts. Donc on réfléchit. Il y a la situation, dans un contexte donné, on réfléchit pour trouver des solutions. Donc on vous invite à agiter vos fonctions cognitives, c'est-à-dire allumer vos neurones pour qu'on puisse réfléchir. Parce que ce ne sont pas les émotions, ni l'appartenance, et encore moins les conflits d'intérêts qui vont nous faciliter la chute de Sassou. Bien au contraire. C'est la raison de douter, de réfléchir, de se situer, de s'organiser et d'agir. Parce que l'imbécile et ou l'idiot, certitude. Et dans ma chaîne, j'en ai plein de réactions que je dis voilà, un idiot. Quand je lis parfois vos commentaires, parce que je dis ah tiens, ça c'est un idiot, ça c'est un imbécile. Un imbécile, c'est celui qui a tort ou raison, ne change jamais d'avis. Et on ne raisonne pas un imbécile ou un idiot. Ça l'instruit. Quant à l'intelligent, doute. On en voit, ils viennent nourrir le débat d'intérêt général, même encourager. Et la lutte, ça c'est les citoyens qui a ses droits et devoirs d'agir toujours en permanence et d'être informé et d'informer des autres, c'est-à-dire liker puis partager cette vidéo pour que les uns et les autres puissent être au courant des idées qui mènent notre pays vers la fin de ce régime d'exception. On est bien d'accord? On est dans le devoir des citoyens. On est d'accord? Donc ici, nous allons, je vais vous responsabiliser autour de 4 points importants. Le premier point, ce sont les collaborateurs, ceux qui avaient aidé Sassou Nguesso à son dernier coup d'État électoral du 15 mars dernier. Qui sont-ils devenus? J'en ai 4 points à vous balancer de ces collabos-là. On en parle de Mabio, Kinyumbi, Manungu, Fula, Ongio, Sengabe, voilà. Bref, tous ces gens-là, qui sont-ils devenus? Deuxièmement, ce sera la conservation du pouvoir. Comment Sassou conserve-t-il son pouvoir et son agenda depuis le 15 mars dernier? Et troisièmement, la guerre de succession, de gré à gré, et où la dynastie. Quel est l'état de la succession et ou de gré à gré au regard des informations que nous recevons? Et enfin, les perspectives, c'est-à-dire pour nous, peuple congolais, qu'est-ce qui peut arriver d'ici le 15 août et au-delà, c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'année, etc., etc., etc. Donc on pose des questions pour réfléchir. Et chacun de nous est un pouvoir, je vous le répète. Ne cherchez pas des boucs émissaires, ni jouez aux amalgames. Constituez vos écuries ou dynamiques de pouvoir, civil et ou militaire, ou tout simplement civil,
et ou tout simplement militaire. Donc, ou les deux. Voilà. Donc, chacun de nous doit avoir à l'esprit. Soyez comme Ayatonga dans ma tête. Je ne pense pas au nord, au sud, est, ouest. Non. Je pense que s'il y a une dynamique de pouvoir, et on le prend à l'occasion, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on nourrit ça. Donc, si vous passez votre temps à jouer l'appartenance, vous imaginez que depuis ce combat rude, je ne pense pas que ce sont des Makwa qui ont trahi les Lari. Non. Beaucoup ont été trahis entre Lari, également entre Makwa, entre Vili, entre Dundo, entre Pompopin. Donc l'appartenance, ça ne veut rien dire. Ce sont les principes et valeurs, les convictions. Il faut aller toujours là où il y a les principes et valeurs, les convictions. Ce sont des gens qui vont vous sauver. Rarement, ils peuvent vous trahir. Mais celui qui est par l'appartenance et ou par émotion, facilement, il peut vous trahir. On en a eu la casse ici dans la diaspora congolaise de France. Donc je suis parmi les grands résistants. Hein. Vous le savez. On serait de la casse, la tétée, ça va vite. Hein. N'oublions pas les conflits d'intérêts entre les forces africaines, les anti-forces Afrique, les réseaux formaçonniques et anti-formaçonniques, etc., etc. Il y en a plein. Donc il faut faire attention. Le Congo, dans la lutte, ce n'est pas un fleuve ou une rivière sans crocodile. Hein. Il y en a plein de crocodiles. Mais parfois, ces crocodiles sont sans intérêt, en fait. Parce que les crocodiles devaient être là pour l'intérêt général, pour les soldater la peine perdue. Et donc ici, on va réfléchir sur les 4 points précités pour que chacun puisse prendre ses responsabilités. Et je vous le répète que chacun de nous est un pouvoir à tout instant. Vous, elle, lui, eux, ils peuvent être à la tête de ce pays. Au niveau du président de la République, le gouvernement, les institutions, les administrations, tout, les marchés, tout. Donc ce pays est le nôtre. Mais qui, paradoxalement, on est en train de le laisser fracasser et vendu à la découpe aux étrangers par un Nando Colomb, Boyamidele, Sassou Nguesso. Et jusqu'à combien de temps encore. Donc, réfléchissons maintenant, ensemble. Pour réfléchir, si vous êtes citoyen congolais et patriote, vous devez avoir à l'esprit le sens du partage de ces vidéos. C'est un état d'esprit. Dès que tu ne partages pas, ne viens pas écouter, ça ne sert à rien. Parce qu'on veut avoir les gens qui viennent s'informer, c'est le citoyen, mais les citoyens doivent aussi informer les autres. Donc, on a un outil ici qui est là, partagé. Vous en partagez ça. Ça ne vaut pas 1000 propos. Donc, vous imaginez, mesdames, messieurs, peuple congolais, commençons déjà par le premier point ou dossier sur 4, les collabos. Ceux qui ont fourni l'énergie de la tricherie électorale de Sassou Nguesso en 2026. On en connaît les Mabio, les Kinyumbi, les Mungu, les Mafula, les Ongyos et tout ça. On est d'accord. Parce que sans eux, Sassou serait isolé à son dernier fiasco de présidentiel de 2026. Parce qu'il en a déjà à son 5e fiasco au coup d'état électoral, après celui de 2002, 2009, 2016, 2021 et 2026. Mais à chaque fois, Sassou a des Congolais qui l'accompagnent. Moyennant quoi? Bon, poste, fonction, privilège, magot, etc. Voilà l'état d'esprit de nos pseudo-intellectuels, de nos points. Donc, ils n'ont pas de convictions, ni de principes et valeurs, rien du tout. Donc, là, il n'y a pas de nord au sud, l'est, l'ouest, non. Vous avez vu ces candidats, ils sont du nord, du sud. Beaucoup étaient du sud. Donc, il ne faut pas jouer aux émotions et appartenance, soyez du côté de la raison. Alors, que sont-ils devenus? J'en ai sélectionné pour vous 4 points au regard des informations que j'ai reçues de ces collabos-là. Les premiers points sur 4 de la situation de ces collabos, c'est que, bon, la plupart sont en train de consommer l'air magot. Parce qu'il y avait des comptes de parti. Vous pouvez pas aller jouer ce jeu-là avec Sassou Nguesso sans
la carotte. On est bien d'accord? Donc on leur a donné beaucoup d'argent, au moment que les populations sont dans la merde, et donc pour l'accompagner. Donc en ce moment, ils sont en train de consommer leurs mangots. Mais les mangots là, bon, vous consommez ça. Bon, mais c'est pas une entreprise qui produit. Non, c'est un mango qui est laissé là, et qui est mis là. Bon, ben, il faut utiliser, après, il n'y a plus. Et donc, certains commencent à parler. C'est-à-dire à montrer que oui, mon mango, bientôt, je vais puiser mon stock de mango. Ben, je vais commencer à jouer au chantage pour qu'ils puissent se dire qu'on est là. On a participé à ce fiasco-là contre le peuple congolais. Bon, il faut continuer à nous donner un peu d'argent. Donc on en a vu Ongios Ngabe venir jouer ses petites comédies. Et voilà, en insultant l'hôpital qui se manque de la charité, vous avez vu là. Ce sont des vrais comédiens. Ça veut dire que si le pays là a chute dans les conditions hautes, les premiers incarcérés, ce seraient les gens là sans scrupules. On viendrait les prendre sans scrupules. Pas le matin, boum, mais qu'est-ce qui arrive? Non, 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 papa, boum, 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 on doit avoir tout dans les coffres. Allez, en prison. Donc, vous voyez ces gens comme ça, parce que ça a assez duré, ces jeux-là. Et donc, Ngabe vient parler, maintenant on a vu aussi Mandungu Vivien qui commence à faire, voilà. Donc, ça veut dire que, comme ils ont des plans, hein, plan ABC, hein, donc ça faisait partie du programme, du scénario ou de propos. Donc là, ils ont consommé, voilà, donc ils sont là, maintenant ils sortent. Ça, c'est le deuxième point, c'est qu'ils commencent à sortir depuis longtemps, parce que ça correspond à l'agenda, au calendrier de tout ce qui s'est fait. Bon, le troisième point qu'il faut attendre, c'est que c'est juillet 2027, puisqu'il y aura des sénatoriales et des législatives. Mais peut-être certains seront des sénateurs ou députés, et d'autres qui sont déjà, peut-être qui veulent rester toujours à jouer ce jeu-là comme ça, mais en recevant l'air magot, c'est comme ça. Donc, là, en ce moment, beaucoup d'entre eux se préparent au sénatorial et aux législatives de juillet 2027, après les élections présidentielles en France. Lorsque ça va constater que, bon, le big buzzer de la France, après Macron qui va arriver en mai 2027, où il a déjà mis ses gars là-bas pour suivre, si c'est compatible au régime, bon, ben, il organisera ses législatives et sénatoriales pour la préparation à la convention de changement de constitution de novembre ou décembre 2027 pour qu'il puisse placer le poste de vice-président et que Denis Kissé sa fonction prend le commande de vice-président comme ce qui se passe en Guinée équatoriale. C'est le rêve de sa fonction. Il est d'ailleurs jaloux de Obiangema à cause de ça. Donc il va pas à pas. Et donc, voilà, les trois points déjà que là. Maintenant, après, bon, ben, ces collabos, bon, ben, ces postes-là, députés, sénateurs, et où jouer ce jeu-là, comme je vous l'ai dit. Voilà leur situation. Donc, ils ont consommé ce que ça se leur a distribué, ceux qui gèrent bien l'argent sale là, bon, ils sont encore calmes, mais ceux qui ne gèrent pas bien cet argent sale, du sont des Congolais, bon, ben, ils commencent à sortir et faire déjà le projet pour les législatives et sénatoriales de 2027. Et j'y reviendrai dans ces sénatoriales et législatives. Donc, ils se préparent à être sénateurs ou députés ou voir des cantons. Voilà. Donc, vous voyez les gens. Là, il n'y a pas d'appartenance. Hein. Il n'y a pas de nord, sud, est, ouest. Ce sont des Congolais. Sans conviction, sans amis conscients. Des dangers. C'est ce qu'on appelle les collabos. Parce qu'il y a beaucoup dans ce pays qui les attendent au point d'intersection. Qui jouent le jeu de chasse, je juge à combien de temps. Et donc, vous imaginez ça. Ok? Très bien. Voilà pour la situation des collabos. Le deuxième point sur 4, c'est la conservation du pouvoir. Le décès de Denis Sassou Nguesso après le fiasco du coup d'État électoral de mars 2026 là, c'est-à-dire du 15 mars. Vous savez que Sassou Nguesso, depuis 1997, après son coup d'État le plus sanglant de l'histoire du continent,
il avait organisé une période de transition flexible de 5 ans. Comme ça, voilà, transition pour lui-même, pour éliminer et assassiner tout comme beaucoup de gens. De 1997 à 2002. Et de 2002, il avait taillé une constitution pour lui-même, la constitution du 20 janvier 2002, où on ne pourrait plus se représenter au-delà de 70 ans, et qui est pas. Donc il va choper des septennats de 2002 à 2009 et de 2009 à 2016. Il arrive là, tiens, septennat c'est 7 ans, c'est beaucoup, maintenant je vais réduire et faire des quinquennats. Avec la constitution du 6 novembre 2015, qu'on a tué les jeunes, tout ça avec les manifestations, avec le fiasco des conflits d'intérêts. Sinon, on aurait déjà déposé sa solution en 2015. Mais comme il y a tellement de conflits d'intérêts, on a vu qu'on est arrivé au fiasco et il a joué ça, il a tué, il a fait. Voilà. Beaucoup de gens qui ont joué ces jeux-là, certains sont en prison, d'autres sont morts déjà. Voilà, vous imaginez. Et donc, depuis 2016, on est au quinquennat. 2016, 2021 et 2026. Et donc, Sassou Nguesso pense que bon, ben, c'est consommé. Oui. Puisque, par exemple, au Gabon, en 2023, le 31 août, c'était la date de proclamation des présidentielles au Gabon, d'Ali Bongo, le 31 août 2023. Et le soir même, un coup d'État, le coup d'État d'Oligui, c'est-à-dire un coup d'État France-Afrique. Mais nous, depuis le 15 mars, jusqu'à nos jours, il est là. Il n'a pas changé, il n'a pas bougé. Donc, du côté de la France-Afrique, c'est déjà que c'est un indicateur que la France-Afrique est avec Sassou Nguesso. Puisqu'en 2023, la France-Afrique de Macron a dit non à Ali Bongo. Il a décidé de, bon, on le veut vite fait. Mais nous, depuis le 15 mars, il est là. Et donc, voici les 6 points que vous devez retenir de la conservation du pouvoir consommé par Denis Sassou Nguesso depuis le 15 mars dernier. Et donc, depuis le 15 mars dernier, bon ben, Sassou se projette à quoi? Déjà au 15 août. Là, il travaille avec les renseignements et tout compagnie. Bon ben, le 15 août, bon, il y aura les défilés militaires pour les 66 ans de pseudo-indépendance. 66 ans de pseudo-indépendance de notre pays, le 15 août 2026, où Sassou Nguesso aurait consommé 43 ans. Faites 66 moins 43 ans. Sassou aurait consommé combien? 43 ans. Et les 5 présidents, les 5 prédécesseurs de Sassou Nguesso ont consommé combien? 23 ans. 5 présidents. Yulou, Massamba Deba, Marine Ngouabi, Yobio Pango, le professeur Pascal Lissouba. 5 présidents n'ont consommé que 23 ans. Donc il y a un souci, nous-mêmes. Et lui, 43 ans. En plus, venu nous piétiner et fracasser notre pays qu'il a vendu à la découpe. Que le réveil sera amer. Donc le 15 août prochain, ça sera montré aux yeux du monde, qui vraiment il est le maître incontesté du Congo. Et qu'il règne sur les militaires d'opérette et tout ça qui vont défiler comme des soldats d'opérette, voilà, qui n'ont plus rien, et voilà, qui tuent. Donc l'humiliation est totale. Après le fiasco électoral là, maintenant c'est les militaires qui vont défiler pour, voilà. Donc vous imaginez. Donc après les 15 août là, il faut penser au grand remplacement qui viendra le 1er janvier 2027, où tout étranger peut rentrer au Congo comme on rentre dans un moulin. Africain, bien sûr. Mais on ne rentre pas comme ça. Un régime d'exception et qui a la peur, papa, il va faire rentrer les gens passer sans visa. Non. Ce sont les mercenaires qui vont rentrer sans visa. Donc on ne rentre pas comme ça. Ce ne sont pas les gens qui vont arriver comme ça. Donc il va importer beaucoup de mercenaires. Puisque les gens
savent certes que le Congo c'est un pays riche, pétrolier, forestier, peu peuplé, tout. Et donc, mais ils sont dans la merde. Et les gens ne viennent pas là-bas parce qu'ils savent qu'il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'électricité, il y a la raquette, on raquette les commerçants, c'est vraiment l'enfer sur terre là-bas, on ne vient pas. Ceux qui vont venir, ce sont des mercenaires. Et pourquoi faire? C'est ce que je vais vous expliquer. Donc le 1er janvier, c'est la validation du grand remplacement qui sera en cours. Et ces gens-là, ils arrivent, qui vont, la première victime, comme on en parle ici en Europe, c'est les clandestins qui parfois font des choses qui ne sont pas bien. Mais nous, on vient là-bas, ils vont sauter nos sœurs, nos cousines, nos papas et faire des enfants. Les grands remplacements en cours. Parce que nous voyons ça seulement du point de vue social. Mais il faut voir aussi du point de vue génétique. Donc on va nous les porter, beaucoup de gens vont faire des enfants par-ci par-là. Les grands remplacements qui ont cours. Et pourquoi faire? Ces grands remplacements-là, c'est pour préparer la dynastie, que je vais vous en parler. Après le grand remplacement, le troisième point, sont les présidentielles en France, qui vont se passer en avril-mai. On est d'accord, 2027. Donc Emmanuel Macron a joué son jeu contre nous, peuple congolais, pour le terrain de la France-Afrique. Et là, bientôt, il va partir. Vous savez que c'est Jacques Chirac qui avait ramené Desmond Sassou Nguesso au pouvoir. Puis, Nicolas Sarkozy l'avait reconduit. François Hollande pareil. Et Emmanuel Macron a fait le même jeu. Puisque dans la France-Afrique, c'est comme une nébuleuse où il y a des intérêts privés, dont un des Big Bozet des intérêts privés venait de mourir, Jean-Paul Pigas. Je ne sais pas qui va les remplacer. Mais il n'y a pas que les intérêts privés, les visiteurs du soir et de compagnie, mais également les multinationales, dont Total, qui nous a semé que désolation depuis 50 ans. Et dans son pion, il reste Sassou Nguesso. Et n'oublions pas les Bolloré et tout compagnie. Et les réseaux francs-maçonniques qui jouent le renseignement, les réseaux militaires, les cellules africaines de l'Élysée qui sont toujours là, malgré les changements, même si Macron va partir, la structure est là, parce que le Conseil, c'est la continuité. Ce sont des enjeux vitaux de la France en Afrique et notamment dans notre pays. Donc, quand il n'y a pas de consensus, Sassou est là. Donc, c'est à nous de prendre notre responsabilité de peuple. C'est-à-dire mettre les pressions et ou les rapports de force et les chasser. Si on ne les chasse pas, on le voit depuis le 15 mars dernier, avec ces derniers fiascos de coup d'État électoral. La France-Afrique, si elle était du côté de nous, peuple congolais, pour nous apaiser, parce que le mal que Sassou Nguesso et la France-Afrique ont fait dans notre pays depuis le coup d'État est tel que, vous imaginez ce qui va arriver des relations entre la France et le Congo après la chute de Sassou Nguesso. Donc, vous imaginez, la peur de l'inconnu. Donc, là, celui qui viendra, le Big Bozet qui viendra, bon ben, si ça se sent que, bon ben, c'est compatible, et à ce moment-là, il va passer au 4e point de son agenda. Ce sont des législatives et sénatoriales de J 2027. Pour changer ces institutions, dont l'Assemblée nationale et le Sénat. Mais ce n'est pas un Sénat ni une Assemblée nationale. C'est une officine pour déliquiser sa question. Donc, tous ceux qui vont rentrer là, ce sont des collaborateurs, des gens qui vont travailler pour le compte de la dynastie. Et là, Sassou Nguesso joue malin. C'est pour cela qu'il faut balancer ça avant. Pour que chacun prenne ses responsabilités. Si on réfléchit, on avance. Nous, on est toujours dans le fait accompli. Jamais dans l'anticipation. Donc, on vous anticipe déjà le programme de Sassou après son fiasco électoral du 15 mars dernier, qui est là tranquille, il ne sait pas s'il y a voilà. Donc, j'en étais parti du 15 août. Là, il va montrer ses points, ses muscles aux militaires congolais que vous n'êtes rien. Vous n'avez pas défendu votre pays ni votre peuple. Vous êtes mes sujets. Bon, ben, c'est bien, ils vont défiler comme des opérettes le 15 août là. Deuxièmement, ce sera le grand remplacement qui viendra à partir du 1er janvier 2027
sous prétexte de panafricanisme et autres. Non, ça ne veut pas ça. C'est pas dire panafricanisme, c'est pas ça. Panafricanisme, il faut passer par le Sénat, les institutions pour demander si le peuple est d'accord qu'on supprime le visa. C'est pas on décide comme ça. Donc c'est pour d'autres enjeux. Troisièmement, donc ce sont les présidentielles ici en France, que ça soit déjà envoyé ces gars là-bas, qui suivent ces présidentielles-là, comme on suivait les laits sur le feu. Il faut voir ces candidats et tout compagnie. Ça soit déjà là, il faut le dire. Pourquoi? Parce qu'il y a la nébuleuse France-Afrique qui est instituée autour des intérêts privés, les multinationales, les réseaux francs-maçonniques, les cellules africaines, l'ISE, c'est les services secrets, tout. Donc pour l'instant, il n'y a pas de consensus pour dégager cette question parce qu'ils ont la peur de l'inconnu. Parce qu'ils ont fait trop de mal au Congo, donc ils se disent, ah tiens, historiquement, il n'y a que Sassou qui a trahi ce peuple. Et donc la probabilité que la France-Afrique reste le maître incontesté de détruire le Congo ou ce pays devient un peu problématique si on enlève Sassou Nguesso, puisque depuis Yuluma, Sabadeva, Maregwabi, Yobi Opango et le professeur Pascal Souba, personne n'avait trahi ce pays. Il n'y a que Sassou. Et voilà comment on se trouve, parce que le pays est dans le trou, parce qu'on a un haut traître qui est là, au pouvoir, jusqu'à combien de temps encore. Donc, au mois de juillet, ils vont faire ces législatives et sénatoriales, si et seulement si c'est compatible à l'homme qui viendra prendre le contrôle de la France l'année prochaine. Et cinquièmement, bon, ben, tout le compte sera bien. Bon, ben, écoutez, bon, on va au Congrès. Le Congrès, pourquoi faire? Le Congrès, c'est pour changer la Constitution et placer un poste de vice-président, c'est-à-dire la dynastie. Déjà, le côté gré à gré, ils sont en train de taper déjà les gré à gré. Les gens du Mokemba, les Popo, ils sont en train de tous les éliminer pour qu'ils laissent les manœuvres à Denis Kissé Sassou Nguesso pour la dynastie. Qui, d'ailleurs, Sassou est jaloux de Théodore Obiangema puisqu'il a pu faire placer son fils vice-président de la Guinée équatoriale, son mordant ni point. C'est comme la lettre à la poste. Sassou est très jaloux là. Donc il dit, bon ben moi je joue malin, je vais jouer ça. Donc, en novembre ou décembre 2027, bon, il sera là bon, ben, pour convoquer le Congrès, l'Assemblée nationale et le Sénat au Congrès pour changer la Constitution. Entre-temps, Jean de Loukeba peut-être sera plus bas et Guy Blanchard encore est déjà remplacé, puisqu'il y a un an, hein. Il y a encore un an et demi, donc il y a beaucoup de choses. Donc il va faire ça, donc il travaille en coulisses déjà ça. Et donc, le Congrès, une fois passé, bon, Denis Kissé Sassou Nguesso est maintenant vice-président. Et à ce moment-là, il a des postes au niveau des armées, au niveau des points. Donc il peut gérer sa succession, préparer vraiment librement jusqu'avant 2031, tranquillement. D'autant plus que à partir dans le contexte de 2028, il y a 3 événements majeurs qui vont se passer dans la sous-région. Hein. Déjà, les présidentielles en RDC, qui ça chauffe. Et puis, il faut aussi penser aux présidentielles aux États-Unis. Et si les démocrates reviennent, c'est bien, hein, si les démocrates reviennent au pouvoir en 2028 aux États-Unis, or les démocrates sont liés à Paul Kagame, lui-même lié aux Israéliens, c'est-à-dire au Mossad, et aux MC britanniques, les Britanniques. Ce sont ces soutiens. Les Britanniques, les Israéliens et les démocrates américains, qui sont aujourd'hui en difficulté puisque Donald Trump, le républicain, qui est là, qui... Voilà. Okay. Mais non, peut-être en 2028, les démocrates vont revenir au pouvoir. Et donc là, Paul Kagame pourra être encore en position de force et donc bousculer tout ce qui va arriver aussi dans la sous-région, c'est-à-dire placer Denis Kissé Sassou Nguesso, d'autant plus que le grand remplacement, beaucoup de gens seront déjà au Congo, les mercenaires et tout compagnie. Et donc là, quand ça va arriver, il y aura une attaque brutale contre les armées d'opérettes qui vont fuir passer par là. Et Kissé Sassou Nguesso prend
le pouvoir avec la complicité de Rwandais et peut-être celui qui sera en RDC, remplacer Paul. Parce que les réseaux, Joseph Kabila, ou l'opposition là, ce sont des alliés de Denis Christian et Sassou Nguesso. C'est-à-dire les réseaux de Kabila, Joseph Kabila là, qui luttent contre Félix Tshisekedi. Ce sont des réseaux de Denis Christian et Sassou Nguesso. Denis Christian et Sassou Nguesso. Donc, nous, ça. Maintenant, celui qui viendra à la France-Afrique à partir de 2027, et s'il joue le jeu de ces démocrates américains, et tout comme ça, nous sommes foutus. Donc, il faut savoir que les Christian Sassou Nguesso risquent d'embraser ce pays. Et pourquoi? Parce que d'un côté, nous sommes des moutons, les militaires n'ont pas anticipé, ils sont dans le fait accompli. Et de l'autre côté, la France-Afrique qui ne nous a pas donné le coup de main, laissé détruire le Congo. Mais si nous ne pouvons pas comprendre ça, bon, il n'y a pas de problème. Mais en attendant, on est dans le tout. Tous les indicateurs sociopolitiques, socio-économiques et macroéconomiques du pays sont au rouge. Les gens meurent là-bas tous les jours, etc. Mais qu'est-ce qu'on peut encore vous donner comme signaux d'alerte et ou de responsabilité? Donc il y a un problème. Donc nous avions des gens tenus et conditionnés à détruire l'Afrique par Sassou Nguesso et ses hommes. Ils sont là en train d'aller dans l'air. Mais ça arrive. Le Congo va arriver à une situation de chaos. C'est prévisible. Parce qu'on ne cédera pas. Si on veut tout casser, et les étrangers qui viennent faire ça, pour aider Christophe Sassou Nguesso à prendre le pouvoir, et ou autres, il y aura de la casse. Ça, c'est sûr et certain. Parce qu'une fois ces choses sont parties, lancées, que voilà, nous sommes en danger, on ne va plus exister, il est certain que nous pourrons retrouver dans la situation de l'Afrique du Sud. C'est prévisible. C'est prévisible. Nous sommes les visionnaires. Les visionnaires seront toujours en avance de leur époque. Ils réfléchissent avec les idées. Quand sera lancé, chaque Congolais sont étrangers qui sont venus là pour nous. Voilà, comprenez ça. Donc nous courons une situation difficile puisqu'on n'a pas d'armée depuis 2015 à nos jours. Et le fait de pourrir la situation, voilà comment on se retrouve. Et donc là, sur ce point, voilà les perspectives de Denis Christian Nguesso, c'est-à-dire après avoir réussi son fiasco électoral ou coup d'État électoral contre nos peuples congolais. Donc aujourd'hui, c'est dit qu'il a déjà consommé le coup d'État, puisque en 2023 au Gabon, le jour même de la proclamation des résultats, coup d'État. France-Afrique, on l'a. Mais là, on n'a pas fait chez nous. Donc c'est encore avec Sassou Nguesso. Pendant ce temps, il se prépare au 15 août pour nous montrer aux Congolais qu'il est le maître incontesté de ce voilà, il est voilà, le fils du diable au Congo. Vous humiliez, et les armées aussi. 2. C'est le grand remplacement du 1er janvier 2027. 3. Les présidentielles en France qu'il faut suivre comme on suit les laits sur le feu. 4. Les législatives et sénatoriales de juillet 2027. Où ça sera remplacé, ce Sénat est remplacé par le pion de Christophe Sassou Nguesso. Et cinquièmement, c'est le Congrès qui va arriver en novembre-décembre pour changer la Constitution et placer Denis Christophe Sassou Nguesso comme vice-président. Et avec les tensions en cours, avec le PCT, avec ce qui peut arriver dans le contexte là, où le pays est dans le tout, tous les indicateurs macroéconomiques, hein, donc on peut arriver à une situation imprévisible. Voilà pour la conservation du pouvoir. Passons maintenant à la succession. Bon, la succession, aujourd'hui, il faut voir des deux côtés. Il y a la succession des gré à gré et la succession de la dynastie que j'en parle. Le gré à gré, vous le savez que les John Okemba n'a pas de possibilité de diriger ce pays. C'est un assassin. Bozoba ezala ngando. Ngando soki mbula ezobeta ngando akimaka wapi na ebale. Ye na bozoba na ye timbula na ebale. Bana eloko moko babengi mai. Denis Christophe Sassou Nguesso ou John Okemba, c'est pareil. C'est-à-dire, gré à gré ou la dynastie, c'est pareil. Bozoba ezala ngando. John Okemba et Kiki, ils ont le même élément. Détruire ce peuple et ce pays.
comment vous allez faire? Vous allez laisser le pays, comme disait le vieux William Ota dans ma vidéo que j'ai fait, qui est devenue virale, que moi, disait ce pays, c'est un étranger. Comme l'a dit qui c'est son question. Quoique, on peut être étranger, mais aimer un peuple, un pays et l'avancer. Mais là, en Afrique, c'est rare. Et donc là, le gré à gré ou le clan, qui est déjà divisé, avec le dérèglement politique et militaire dans le nord et dans la Kivette, puisqu'il y a des prisonniers politiques au Kombi, Salsa et Mokoko, et tous les quatre qu'ils ont tués autres, les autres sont dormants, ils suivent. Mais je pense que euh, le- la dynastie dans le clan Boshi au pouvoir va être problématique. Problématique. Sauf que quelqu'un qui prend le pouvoir dans le clan, il va trahir ce clan, les foutre les uns et les autres en plusieurs avec des biens mal acquis, il pourra venir vers le peuple. Donc il sera là donc, sous pression et autres, puisqu'il y a risque de coups d'État par la suite. Ils ne sont pas nombreux, les Boshi. C'est pour cela qu'ils cherchent à ramener les étrangers. Mais les étrangers, vous savez que ça s'est passé aussi, c'est à l'Assad, chez les Alaouis. Quand ils ont cédé, ils ont voilà. Donc ici, ça peut arriver. Nous sommes dans une situation imprévisible, où il y a des tensions, qu'il n'y a plus de nord, sud, est, ouest. Il n'y a que des victimes chacun avec ses officiers, écuries et autres. Donc, le gré à gré, c'est-à-dire l'image de Moshi, n'est plus bonne. Qui, historiquement, les Moshi déjà de Boudji, avec des Jacques Opango, voilà. Mais là, même les Boudji ne savaient plus rien dire. On a vu Rodolphe Adada de Boudji, Théophile Obenga de Boudji, regardez le Koudjou de Boudji, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien du tout. Donc, voilà, c'est ça. Donc, ils sont là. Ils ont le pouvoir du côté du triangle des Bermudes, au Bouya, au Lobo Tikapika, au Yo, au milieu, autre. Mais jusqu'à combien de temps encore? On sait qu'ils sont arrivés par l'aide des Katangais, des gens de la Lukwala, plus quelques Tékés. N'oublions pas les mercenaires étrangers venus du Tchad, du Gabon, de l'Angola, de la RDC, du Rwanda. C'était ça le pouvoir des Boshi. Mais nous, aujourd'hui, ils sont dans la nasse. Donc on ne le sait pas, parce qu'ils sont obligés de se fédérer autour du patriarche, malgré la casse. Parce qu'ils savent bien que les Boshi n'ont pas de marque de manœuvre de diriger ce pays après sa soumission. Sinon, ça va se terminer mal. Ils ont déjà des problèmes avec les Kouyou, les Makwa. C'est le socle de la cuvette. Si vous avez des soucis avec les Kouyou Makwa, les Boshi n'ont pas de marque de manœuvre, ils ne vont pas aller chercher les Tékés. Non. Les Tékés, ils ont des ramifications dans le sud. Donc, ils ont ça. Donc, vous vous imaginez. Donc, ça ne marche pas. Donc, pouvoir Téké, pouvoir Boshi, après ça, c'est problématique. C'est risque d'instabilité chronique ou de chaos, ou de coup d'État, ou de révolution. Ça, c'est sûr et certain. Il ne passera pas. Ils ont eu le temps de diriger ce pays qu'ils ont volé, piétiné le peuple et détruit le pays, vendu déjà à la déco. Vous imaginez, Jean-Jacques Bouya, président du Congo, au moment où nous parlons, dans la Likwala, dans la Songa, surtout dans la Songa, le bois et comment on appelle, l'orpaillage sauvage des Chinois, comme des rouleaux compresseurs, c'est payer les dettes de Jean-Jacques Bouya avec la Chine, qui est une municipalisation là. Ça tourne au fiasco. Municipalisation accélérée, ça finit au fiasco. Et donc, il y a des dettes. Donc, ils ont des accords là. Les Chinois sont obligés de... Donc, derrière leur paillage ou l'exploitation sauvage des mines solides au Congo, c'est Jean-Jacques Bouya qui est là. Ces accords avec la Chine, c'est l'homme des Chinois qui est là. On l'a mis vice-président pour cela. Donc, toutes les ressources forestières et minières du Congo qui sont en train d'être raclées, puisque nous sommes l'Amazonie de l'Afrique. Vous le savez, d'ici 2031, dans l'allure où ça va, nous pourrons devenir comme la steppe ou la toundra en Asie mineure ou en Europe ou comment on appelle en Russie et autres. Donc la toundra, c'était comme les paysages d'Irlande ou d'Écosse, encore moins. Regardez bien ceux qui ont été en Europe. Voilà. Quand vous voyez les paysages d'Irlande, nous serons comme ça. On s'est coupé tous les bois, rasés.
Mais comme on est dans un écosystème de la verdure, donc il va pousser, il n'y a plus rien. Regardez bien, ils sont en train de tout piller là-bas, avec des impacts au niveau déjà culturel, au niveau économique, social et écologique. Vous savez, dans la cuvette ouest, du côté de Kélévo là-bas, les gens allaient chercher de l'eau et ils étaient en train de gratter comme ça. Les produits qu'ils mettent là, les métaux lourds, pour exploiter tous ces trucs-là. Vous imaginez? C'est une punition. C'est Jean-Jacques Bouillard qui, le pillage systémique des forêts et des mines. Donc ça va ensemble, hein. On coupe le bois, on rafle tout. C'est Jean-Jacques Bouillard qui est là, l'homme des Chinois. Et donc quoi, il va devenir président du Congo, après Okemba qui est étranger, qui est dans ce clan, qui, ou les Songo, qui a joué son petit numéro, qui est là, on ne sait pas, le fiasco de passeport, comme si une rondelle pouvait faire le printemps, certainement pas. Et tout ce monde-là, dans ce clan, il n'y a pas quelqu'un capable de te dire, ah tiens, on est des Congolais, on est des Bantous, c'est notre terre, notre pays, nous aujourd'hui. Non, ils sont là tous comme dans une machine à laver, hein, comme dans les chutes du Niagara, au Canada, États-Unis, ou du Nguassou, entre l'Argentine et le Brésil, ou dans le sud du Zambèze, au Zambie, ou comme dans une machine à laver comme ça. Arrêtez. Donc, la dynastie ou la succession de gré à gré, c'est problématique. Ça risque d'aboutir à quelque chose d'imprévisible. Donc c'est pour cela qu'il faut, il joue malin. Mais il joue malin, mais juste à comme il est temps, quoi. Parce qu'on se souvient comme on se souvient le lait sur le feu. Et donc, pendant ce temps, les leurs sont soignés en Europe, en Occident, partout dans le monde, et les nôtres sont en train de mourir. Mais la vengeance viendra, hein. Ça c'est sûr. Quand les autres voient leurs membres de famille mourir comme ça à cause de conditions de vie indignes, des hôpitaux mourois et autres, ils continuent à jouer à la conservation du pouvoir comme ça. Mais vous voyez, ce que je vous parle, je suis la voix des sans-voix. C'est une colère. Comment un cerveau, une matière grise pense comme ça veut dire que c'est dangereux. Même si en Occident, en Europe, quand un cerveau parle, des choses vraiment qui font peur, il faut dire, ah, c'est dangereux. Parce qu'il faut au pouvoir. Ce sont des gens calmes qui doivent des stratégies pour fracasser ceux qui ont fracassé les autres. Donc vous imaginez. Après la succession qui devient problématique dans le clan, c'est pour cela que, malgré la casse, ils sont en train de se fédérer derrière le partillage parce qu'ils n'ont plus de choix. Parce que si ça ne joue pas dans ce clan, de gré à gré ou la dynastie, ça va se terminer au fiasco. Ce sera du fiasco. C'est prévisible. Ce sera logique. Parce qu'on a laissé faire. On n'était pas dans l'anticipation. Au niveau peuple, au niveau de nos armées, au niveau de notre classe politique et intellectuelle, on n'a pas anticipé. Donc on va s'aimer ce qu'on a sémé. Ça sera le chaos. Est-ce que ce sera comme les situations en Afrique du Sud? Est-ce que ce sera comme ce qui s'est passé au Rwanda? Est-ce que ce sera l'instabilité qu'on a vue en Centrafrique, en Somalie, en Libye? Parce qu'on ne sait pas. Enfin, quelles sont les perspectives? On regarde ce qui précède. Bon, je vais sélectionner pour vous 3 perspectives. La première perspective, c'est que ça se meurt par accident et ou naturellement, puisqu'il a 85 ans, c'est un vieux. Hein? Et donc, il peut mourir naturellement ou accidentellement. Ça ne va pas arranger les choses. Puisqu'il y a d'autres, il est mort, mais ils vont jouer leur petit jeu, mais ça ne va pas aller loin. Il y aura les balais pauvres. Ils n'auront même pas le temps de structurer quelque chose là. Donc c'est quelque chose d'imprévisible, au lieu d'anticiper. Deuxième point, c'est que, deuxième perspective sur point, c'est que coup d'État. Mais coup d'État, France-Afrique, puisque historiquement, en Afrique centrale, sur 100% des coups d'État, c'est toujours France-Afrique. Nous, on ne sait pas faire des coups d'État pour nos États et autres, sinon ça se super. Ça s'est passé partout en Afrique et nous sommes là, en Afrique centrale, jamais. Il faut attendre la France. Peut-être que ça sera un coup d'État France-Afrique. Peut-être c'est le président qui viendra après Macron. Il dit, ah tiens, comme Mitterrand nous avait donné un coup de main en 1990 à 92. Et donc, voilà, donc peut-être on aura quelqu'un comme ça, ils vont nous donner un coup de main et on fait le coup d'État quand ça quelque chose, avec les compromissions, avec les avec la France-Afrique. Puisque c'est elle qui a donné
Et vous n'êtes pas capable. Ou un coup d'État des patriotes, comme ça s'est passé ailleurs, mais ça a suivi. Et enfin, pour nous, peuple congolais, qu'est-ce qu'on attend? Les perspectives, c'est que nous serons encore dans le tout. Donc on va perdre beaucoup de membres de famille partout. C'est des mères là-bas. Et quand on parle avec les familles, amis et connaissances, n'importe quoi du pays, ah, grâce à Dieu, grâce à Dieu. Alors que le Congolais, ce n'était pas le langage du Congolais. Ah, l'amour de Dieu, Dieu. Écoute, non, Dieu, voilà, comprenez ça. C'est que les gens sont dans les trous. Les Congolais de la diaspora ou d'ailleurs qui sont à l'étranger, on réfléchit quelque chose. On va partir tout du Dieu. Non, c'est que le pays est dans la tête. Il dit que j'ai passé la journée grâce à Dieu. Dieu, parce que le pays est dans la terre et par terre. Et tout ça à cause de nous-mêmes, civils, politiques et militaires. Et jusqu'à comme dit encore. Partagez, 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 partagez la vidéo. Pourquoi? Parce que ce sont les idées qui mènent le monde. Par conséquent, pour chercher sa solution, il faut penser à la raison, au-dessus de l'émotion appartenance. Donc il faut liker, commenter et partager pour que les autres viennent aussi écouter les là pour les savoir. Oh non, on partage. Il n'y a pas meilleur que les uns et les autres. Moi, je suis congolais des souches. Donc, ça veut dire que 99% de ma famille est là-bas. Les cimetières, les tout, depuis la nuit des temps sont là au pays. Donc, vous ne pouvez pas venir dire, oui, ça c'est qui? Non. Donc, c'est un patriote qui, je vous ai expliqué mon parcours du pays jusqu'ici. Il n'y a pas mieux. Je me connais tout là-bas, au pays. Donc, vous voyez déjà ça. Donc, on veut voir un autre. Nos parents là, ma mère, je veux voir ma mère là-bas quand à ses 83 ans. Tu vois? Elle est au pays là-bas, avec tout le monde. Donc, à cause d'un individu qui s'appelle Sassou Nguesso, qui a détruit tout, a forcé un tiers des Congolais à l'étranger, il continue à faire ça, comme dans une classe, où ça déclasse, il y a un perturbateur, on l'enlève. Comme point. Donc, mais là, il joue à quoi? Il joue sa vie et on détourne de tout le monde. Et nous sommes là comme des moutons. Et après, on va se déchirer, se régler contre nous à cause d'un individu. Non, réfléchissons ça. Du 15 août, il va humilier, certes, ce sujet indigène et esclaves militaires, mais trouvons les solutions. Parce que c'est le vénement qui fera l'homme fort du pays. Ce n'est pas vos histoires de démocratie ou autre. Non, démocratie n'aura pas au Congo. Sinon, on va faire depuis le coup d'État jusqu'à nos. Mais pourquoi là? Donc, c'est l'homme fort qui prendra ses responsabilités. Autour des 5 priorités majeures que je vous ai citées, on va faire ça. Il n'y a pas de démocratie au Congo. C'est quelqu'un qui va. Voilà, on cherche un patriote qui fédère les matières grises, les bonnes volontés hautes, on restaure ce pays. Mais si c'est pour parler en bouillon encore, là, comme au Sénégal, comme ailleurs, voilà, ce sera vraiment le bazar. On a déjà un cas d'école avec l'Issouba. On voit comment ça termine au fiasco. Et ça se passe partout. Un pays qui sort, il est dans le trou, on va parler aux démocraties comme ici, on l'a arrêté. C'est l'homme fort, c'est le vénement qui fera l'homme fort du Congo. Celui qui va prendre ses responsabilités de la vieille Sassou Nguesso. Et c'est toi avec la matière grise, avec toute la bonne volonté, on construit le pays. Ok? Donc, les perspectives sont là. Partagez, 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 partagez. À bientôt. Pour vous, au peuple congolais.